Alors que tous les YouTubeurs sont en train de vous partager leur top des meilleurs jeux de l'année 2023, de mon côté, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon bonheur et privilège de vous proposer ce format vidéo un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. En fait, je vous ai proposé ce format vidéo, ce top 10 pour la première fois il y a, je crois, un peu plus de 2 ans, peut-être 3 ans. C'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé et qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très intéressant comme exercice. Alors aujourd'hui, oui, nous allons faire un top 10. Toutefois, nous n'allons pas nous baser sur des données subjectives, donc je ne vais pas vous parler des jeux que je préfère, de mes surprises de l'année, de mes déceptions ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, on va se baser sur des faits. Nous allons nous baser sur des chiffres, sur des données qui sont un peu plus objectives. Alors, le sujet de notre top d'aujourd'hui, ce sont les jeux de société qui ont été les plus vendus lors de l'année 2023. Et avant de plonger directement dans notre sujet, je dois mettre ça sur la place publique en toute transparence. Vous le savez, nous avons un partenariat, une collaboration avec les boutiques L'Imaginaire. Et ils ont gentiment accepté de nous donner accès à toute leur banque de données pour qu'on puisse ausculter le tout et déterminer quels sont les 10 jeux qui ont été les plus vendus dans l'année 2023 en termes de copies vendues. Et d'ailleurs, lors de la vidéo de l'année passée, j'avais trouvé le commentaire bien intéressant. Vous étiez plusieurs à mentionner que certains jeux qui se trouvaient dans le top y étaient uniquement à cause d'une vente éclair, d'un rabais monstrueux qui avait duré pendant une semaine, des choses comme ça. Alors, pour avoir un portrait un peu plus réaliste, on a décidé d'exclure les jeux qui pourraient s'y trouver à cause de gros rabais qui ont été là pendant une petite durée et d'y aller seulement avec les copies vendues à prix régulier. Alors, vous devez également savoir que, parce que là, bon, je vous ai parlé de partenariat avec les boutiques L'Imaginaire. Évidemment, on va parler des jeux qui ont été vendus par les boutiques L'Imaginaire, puisque c'est la banque de données auxquelles j'ai eu accès. Mais vous devez savoir tout de même que les boutiques L'Imaginaire, ça ne représente pas juste une petite boutique dans un coin de pays. En fait, on parle de 6 boutiques qui font partie, en fait, qui c'est la plus grande chaîne de boutiques spécialisées au Canada. Alors, on a quand même accès à des données qui sont tangibles et qui devraient, selon moi, nous donner vraiment un bon portrait pour ce qui est des jeux de société qui ont été vendus, du moins du côté nord-américain, du côté canadien. Alors, ceci étant dit, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et sans plus attendre, allons jeter un coup d'œil aux jeux de société qui ont été les plus vendus. Avant de commencer officiellement du moins ce top, allons-y avec une mention spéciale qui mérite quand même d'être mentionnée. Un jeu qui a failli se hisser dans le top des jeux de société les plus vendus de l'année 2023. Il s'agit d'un jeu québécois en plus, il s'agit du jeu Earth. Alors, Earth est un jeu pour 1 à 5 joueurs avec des parties d'environ 60 minutes, un peu plus rapide une fois qu'on est habitué. Il s'agit d'un jeu de cartes et de engine building, c'est-à-dire que chaque carte jouée pendant la partie va nous permettre de faire des combos de plus en plus puissants qui vont potentiellement nous permettre de faire plus de points. La twist, c'est que dans Earth, tous les joueurs sont impliqués à tous les tours, c'est-à-dire que même pendant le tour des autres, même pendant le tour des adversaires, vous allez pouvoir vous aussi effectuer des actions. Donc, il n'y a aucun temps mort. Un jeu qui a été largement apprécié par la communauté ludique et dont les copies ont été très limitées à sa sortie, ce qui explique qu'il se place presque dans le top des plus gros vendeurs de l'année.
Et maintenant, on commence officiellement notre top 10 avec la 10e place, un jeu que j'aime énormément et que je suis très heureux de voir apparaître dans ce top. Il s'agit de Cascadia. Alors, Cascadia est un jeu de placement de tuiles pour 1 à 4 joueurs d'environ 30 à 45 minutes. Dans Cascadia, on doit construire un écosystème pour accueillir différentes espèces animales. À chaque tour, les joueurs choisissent un duo composé d'une tuile habitat et d'un jeton animal qu'ils doivent par la suite placer à quelque part dans leur espace de jeu personnel. Un jeu avec énormément de variabilité, des parties différentes à chaque fois, un bon sentiment de progression et de satisfaction. Ça, c'est deux facteurs très intéressants, très importants selon moi dans un jeu de société. D'ailleurs, il y a même l'extension paysage que je vais vous montrer juste ici. Alors, il y a même l'extension paysage qui est sortie récemment en anglais et qui va sortir très prochainement en français aussi, qui ajoute encore plus de variabilité, mais qui, selon moi, n'est pas du tout nécessaire au sens où est-ce que le jeu de base suffit amplement pour procurer énormément de plaisir. Bref, Cascadia, un jeu que je suis très content de voir apparaître dans ce top parce que personnellement, c'est un titre dont je ne me séparerai jamais et qui me procure toujours autant de plaisir, même après une quarantaine de parties à mon actif. En position numéro 9, le prochain jeu n'est pas une surprise puisqu'il apparaît dans le top 10 des jeux de société les plus vendus à chaque année depuis bientôt 10 ans. Il s'agit de Seven Wonders Duel. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement qui vont s'affronter en tête à tête. Un jeu qui se joue en environ 30 minutes. C'est un jeu de draft de cartes, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, les joueurs doivent choisir une carte parmi celles disponibles sur la table et l'ajouter à leur tableau personnel. Les cartes vont être disposées dans différentes dispositions, parfois sous forme de pyramide, et c'est seulement les cartes qui sont face visible et disponibles, donc qui ne sont pas recouvertes par d'autres cartes, que nous avons le droit d'aller récupérer. Donc, le timing de dévoiler des nouvelles cartes, aller en récupérer certaines est très, très, très important. Côté thématique, les joueurs doivent créer une civilisation en récupérant des cartes qui représentent parfois des ressources, des grandes découvertes, des inventions ou des grands accomplissements de l'histoire. Attention toutefois de ne pas confondre avec le jeu Seven Wonders, qui est une version plus grosse, plus longue et pour plus de joueurs. Seven Wonders Duel, donc, est le titre dont je vous parle. Seven Wonders Duel possède aussi 2 extensions. Tiens, je vous en montre une, selon moi, celle qui ajoute le plus d'éléments intéressants, l'extension Agora. Donc, mais vous devez savoir toutefois que Seven Wonders Duel possède 2 extensions qui offrent encore plus de possibilités pour les joueurs qui désirent complexifier leur expérience, peut-être après plusieurs dizaines de parties. On cherche un peu plus de viande autour de l'os, alors ça peut être intéressant. Encore une fois, un titre que je suis très content de voir apparaître dans ce top, c'est définitivement l'un des meilleurs jeux plutôt simple et accessible pour 2 joueurs. Pour ce qui est de la position numéro 8, on tient un titre très surprenant car c'est un jeu qui est sorti en boutique, du moins ici en territoire québécois, il y a à peine un peu plus d'1 mois et c'est déjà l'un des jeux les plus vendus de l'année 2023. Alors, il s'agit du jeu SkyTeam. On parle d'environ 750 copies vendues dans les boutiques L'Imaginaire, du moins en à peine 1 mois. C'est plutôt astronomique, j'ai envie de dire quand même. Là, du côté des jeux de société, c'est énorme comme chiffre. Il s'agit d'un jeu pour 2 joueurs seulement, encore une fois, mais qu'il est également possible de jouer en solitaire, seul, avec quelques petits ajustements des règles, pas de problème. Un jeu d'une durée d'environ 20 minutes, avec encore une fois beaucoup de variabilité, mais ici on est sur un jeu coopératif. C'est-à-dire que les joueurs travaillent ensemble pour gagner, pour arriver à leur fin. Dans SkyTeam, on incarne le pilote,
et le copilote d'un avion qu'on doit faire atterrir dans des circonstances peu probables et catastrophiques. Alors, la boîte contient 21 scénarios qui sont tous rejouables, qui ajoutent des modules, des composantes supplémentaires, des nouvelles règles et des défis de taille à difficulté croissante. Un jeu très sympathique, surtout considérant que chaque rôle, donc le pilote et le copilote, donc chaque rôle a des actions un peu différentes. C'est franchement un jeu idéal pour les couples. Un succès bien mérité selon moi pour SkyTeam. Un autre classique en position numéro 7 qui, chaque année, depuis longtemps, finit encore et encore et encore dans le top 10 des jeux de société les plus vendus, c'est Love Letter. Et c'est avec raison parce que Love Letter est franchement un excellent jeu que je peux recommander à absolument n'importe qui. Et ça, c'est rare que je peux dire ça d'un jeu de société. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes, je pense que c'est assez réaliste, dont il est impossible de ne jouer qu'une seule partie. C'est tellement addictif, rapide, drôle, cocasse, mémorable. Honnêtement, je vous défie de jouer seulement un 20 minutes à Love Letter. Moi, j'y arrive pas. Alors, pour Love Letter, il existe plusieurs versions, chacune avec un univers différent. Alors, je vous en montre une autre juste ici, mais on a des univers, donc, comme par exemple l'univers de Batman, l'univers du Seigneur des Anneaux, de Marvel, de Star Wars, de Lovecraft et bien d'autres. Chaque version ajoute des petites twists, des petites particularités, des petits détails uniques, mais selon moi, ça ne justifie pas d'en posséder plusieurs versions. Choisissez votre thématique favorite, puis conservez cette version et amusez-vous avec. Côté gameplay, c'est super simple. Quand c'est à son tour de jouer, on possède 2 cartes en main et on doit en jouer une. Chaque type de carte possède un pouvoir qui, selon la circonstance, peut être avantageux ou non, qui se déclenche lorsque la carte est mise en jeu. Et je vous rappelle qu'à chaque tour, lorsque c'est à soi-même de jouer, on doit mettre en carte une des 2 cartes qu'on a en main. L'objectif est d'éliminer les autres joueurs autour de la table grâce au pouvoir des cartes ou de finir la partie avec la meilleure carte en main. Ce qui est génial, c'est qu'une partie se divise en plusieurs manches et que chaque manche dure environ 3 minutes. Donc, même si je suis éliminé d'une manche, pas de problème, je reviens dans la partie pour la prochaine. C'est vraiment un jeu génial. On change carrément de catégorie pour la position numéro 6. On parle maintenant de What Do You Meme, version québécoise. Et c'est à ce moment du top où j'ai un rappel que ce ne sont pas que des gamers qui achètent des jeux de société dans les boutiques imaginaires. Hein? Alors ici, on est sur du 3 à 20 joueurs. Oui, vous avez bien entendu, 3 à 20 joueurs, un jeu d'environ 30 à 45 minutes, et on est vraiment là, sur du jeu de party, du jeu d'ambiance, à jouer avec une ou 12 bières. Alors, côté gameplay, c'est plutôt simple. Il faut simplement créer l'association la plus drôle en jumelant une photo, un meme populaire d'Internet et une description. Alors, sur 2 cartes séparées. À chaque tour, un nouveau juge est déclaré et c'est celui-ci qui décidera de l'association la plus drôle. What Do You Meme? Et c'est clairement un jeu de party typique. Qu'on voit de plus en plus édité au Québec. Selon moi, c'est assez dommage. Un concept pas original du tout, popularisé en anglais, puis traduit en français, galvaudé avec quelques expressions québécoises de mauvais goût. Et tadam, on obtient un jeu à succès. Un très mauvais jeu, mais un jeu à succès quand même. Alors, plus sérieusement, vous l'avez deviné, je ne suis pas du
du tout le public cible de ce genre de jeu. Vraiment pas. Mais je comprends que c'est exactement le genre de jeu que monsieur et madame tout le monde recherchent et achètent en prévision des parties de Noël pour passer un moment drôle en famille. Euh, Ce qui est un peu triste quand même, selon moi. J'arrive pas à croire que, que je parle de What Do You Meme sur notre chaîne. Mais bon, c'est quand même un des jeux les plus vendus de cette année, alors ben, il faut que j'en parle, peu importe mon avis. En position numéro 5, on retrouve cette fois-ci un jeu complètement tranche-gorge où il est presque impossible de se faire des amis en jouant. Et non, je ne parle pas du Monopoly, je parle de Galera-Pagos, un jeu pour 3 à 12 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Et dans ce jeu, les joueurs incarnent des naufragés sur une île déserte qui doivent tout faire. Et là, je pèse mes mots. Tout faire pour survivre. Ça implique, évidemment, de récupérer de la nourriture, mais aussi de décider qui pourra manger s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, ou de décider qui on mangera s'il n'y a plus du tout de nourriture. Tout ça en sachant que l'objectif est qu'après un certain nombre de tours, on veut avoir récupéré assez de matériaux pour être capable de construire un radeau pour peut-être être en mesure de quitter l'île. Mais on sait pertinemment qu'on ne peut pas construire un radeau assez grand pour transporter 12 personnes. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde à bord. Alors, Galera-Pagos, c'est à la fois un jeu éthique, c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de trahison, c'est un jeu de bluff. Ça peut même être et devenir un jeu de rôle. C'est un jeu que je suis plutôt surpris, honnêtement, de voir apparaître dans ce top, mais je peux comprendre que le pitch du jeu est attirant pour ceux qui cherchent une expérience avec beaucoup de rebondissements et d'amitiés brisées. En position numéro 4, on retrouve Des Pirates, un jeu pour 2 à 5 joueurs d'environ 30 minutes. C'est un hit à chaque année parce que Des Pirates est l'alternative parfaite au Yum et au Yahtzee. C'est donc un jeu qui est facile à sortir avec pratiquement n'importe qui, avec des enfants ou même avec des grands-parents. Dans Des Pirates, quand c'est à son tour de jouer, on retourne une carte qui aura un effet particulier. Et ensuite, on balance 8 dés sur la table en tentant d'obtenir les symboles les plus payants. Après chaque lancer, les joueurs peuvent décider de relancer autant de dés qu'ils le souhaitent et autant de fois qu'ils le désirent pour possiblement réussir à récupérer les symboles les plus payants, ceux qui vaudront le plus de points. Toutefois, il y a quand même une attrape, parce que si par malheur ils obtiennent 3 têtes de mort parmi les dés qu'ils ont lancés, à tout moment, leur tour se termine immédiatement et ils ne récupèrent aucun point. Et il est interdit, il est impossible de relancer une tête de mort une fois qu'elle a été obtenue. Pour gagner la partie, il faut être le premier à atteindre un certain nombre de points. Des Pirates, c'est un jeu super simple, rapide et efficace, mais qui peut aussi s'avérer très frustrant. Les jeux de mots et les jeux de lettres ont la cote depuis longtemps et c'est donc sans surprise qu'en position numéro 3, on retrouve le jeu Codenames. On est ici sur du 2 à 8 joueurs, des parties d'environ 20 minutes et on est face à un jeu où 2 équipes s'affrontent pour la victoire. Devant tous les joueurs, sur la table se trouve une grille composée de 25 mots aléatoires. Dans la boîte, je crois qu'il y a environ une 200 de cartes, alors environ 200 cartes, peut-être même plus, et chaque carte est recto-verso. Donc, on a vraiment une grande possibilité parce que les mots sont importants, mais également leur disposition sur la grille de 5 par 5. Et donc,
Au début de la partie, un joueur par équipe est nommé pour avoir un rôle différent des autres joueurs. Un joueur par équipe va avoir accès à une carte spéciale qui indique quels mots, parmi les 25 sur la table, sont associés à leur équipe. À tour de rôle, ces joueurs devront faire deviner ces mots à leur partenaire en donnant un indice ainsi que le nombre de mots qui, selon eux, se rattachent de près ou de loin à cet indice. L'objectif étant d'être la première équipe à deviner tous les mots qui lui sont associés, mais ajouter à ça la présence d'un mot assassin. À tout moment, si une équipe déclare qu'il pense que ce mot leur est associé, c'est une défaite instantanée. Donc, les donneurs d'indices doivent être hyper prudents de ne pas être trop ambigus dans leur indice. On veut essayer d'éviter que nos partenaires puissent penser au mot assassin. On veut les tenir loin de ce mot-là. Codenames, c'est un super jeu qui provoque des rires, des frustrations, des confusions, mais surtout des souvenirs, et ça, c'est très important. En deuxième place de ce top des jeux les plus vendus de l'année 2023, on retrouve les jeux Unlock. Si vous écoutez cette vidéo et que vous ne connaissez pas encore la série Unlock, c'est vraiment le temps de les découvrir. Alors ici, on est sur du 1 à 6 joueurs, même si personnellement, je crois que 4 est vraiment le nombre de joueurs idéal. Et des parties d'environ 60 minutes. Dans Unlock, on est dans la veine des jeux d'évasion. Des jeux où on a un temps imparti pour résoudre un certain nombre d'énigmes ou de sortir d'une pièce, par exemple, remplie de cadenas et où on doit faire des manipulations pour sortir de là. Sauf que ici, la pièce dont vous devez sortir est représentée par un paquet de cartes et souvent, parfois, quelques petits éléments supplémentaires. Il s'agit donc d'un jeu coopératif où tout le monde doit travailler en équipe pour espérer pouvoir remporter la partie. Le jeu utilise aussi une application qui sert principalement de chronomètre, mais qui réserve également plusieurs surprises aux joueurs selon le scénario joué. D'ailleurs, je crois qu'il existe environ 12 boîtes différentes, chacune proposant 3 scénarios à difficulté croissante aussi. Alors, si je vous en montre quelques-unes, on a même, c'est vrai, des scénarios uniques depuis quelques années et même des boîtes adaptées avec des scénarios adaptés pour les jeunes enfants. Les miens aiment énormément les Unlock Kids. Après plus d'une 50aine de scénarios au total, je peux vous dire que la série Unlock continue de m'impressionner et que je suis très content de voir apparaître ce titre dans ce top. Et finalement, en première place, on retrouve TTMC. Tu te mets combien? Un autre style de jeu très populaire, celui des questions de connaissances générales. Et même s'il est écrit sur la boîte que le jeu peut être joué de 2 à 16 joueurs, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de joueurs, puisqu'on peut facilement se regrouper en équipe. En fait, rendu à 16 joueurs, je vous recommande fortement de former des équipes à la place parce que sinon, c'est très, très long. Et en général, je vous dirais qu'une partie dure environ 1 heure. Il existe plusieurs versions de TTMC avec des thèmes, des formats différents aussi. Et au total, toutes versions confondues, c'est plus de 3000 copies du jeu qui ont été vendues en 2023. On peut donc parler d'un bon succès, même si le jeu est sorti il y a de cela 8 ans. Il continue encore aujourd'hui de séduire le public. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous détestez les jeux de connaissances générales. Bien que je connaisse énormément d'informations sur divers sujets qui ne me serviront jamais de façon concrète dans la vie de tous les jours, je suis frustré lorsque j'arrive devant un jeu de connaissances générales et qu'on me demande de nommer les pionniers du mouvement artistique néoclassique.
ou de nommer les 7 différentes étapes de gestation des escargots de mer. Eh bien, ce qui est génial avec TTMC, c'est que lorsqu'on pioche un sujet de question, on doit d'abord auto-évaluer nos propres connaissances à ce sujet en se donnant une note de 1 à 10. Plus la note est basse, plus la question est facile, mais moins elle rapportera de points si elle est réussie. Et inversement, plus la note qu'on se donne est élevée, plus la question est difficile et donc plus de points elle rapportera si on a la bonne réponse. Honnêtement, c'est un jeu que j'aime bien, mais dont je me suis lassé avec le temps et dont je me suis débarrassé. Toutefois, je peux tout à fait comprendre sa popularité et la raison de sa première place dans ce top. Et voilà ce qui met donc un terme à cette vidéo sur les 10 jeux de société les plus vendus de l'année 2023. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez bien apprécié le format d'aujourd'hui, à me laisser un pouce vers le haut. Vos questions et commentaires dans la section appropriée. Vous pouvez considérer vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la lumière des informations que je vous ai données aujourd'hui, peut-être que ça aura donné la puce à l'oreille à certains d'entre vous qui sont peut-être un peu en retard ou à la dernière minute pour ce qui est des cadeaux de Noël à faire aux membres de votre famille proche, éloignés, collègues de travail, amis ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez peut-être prendre en considération les informations que je vous ai données aujourd'hui. Peut-être que parmi les jeux dont nous avons parlé, y aura-t-il un titre qui vous aura mis la puce à l'oreille ou qui pourrait intéresser vous-même ou votre entourage. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir dans la section commentaires. Je suis toujours bien curieux de savoir sur quoi votre choix se sera arrêté. Alors, ceci étant dit, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2